Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle Toolbox. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui, je vous présente un plugin de chez Crotos, le Weaponizer. Il y a quelques mois, Crotos m'a proposé de tester le Weaponizer et je me suis dit que le meilleur moyen de vous présenter ce très puissant plugin, c'était tout simplement de recréer une scène de film. Je vous laisse donc regarder le résultat sur cette scène de Suicide Squad et on se retrouve juste après dans ma session Pro Tools pour regarder tout ça en détail. Voilà, donc on se retrouve maintenant face à ma session Pro Tools avec laquelle j'ai refait donc cette scène de Suicide Squad. Donc je vais vous faire un petit tour rapide de la session. Donc les deux premières pistes, ce sont les ambiances de pluie que j'ai enregistrées. Donc c'est des enregistrements que j'ai réalisés dans mon jardin il y a quelques semaines. Donc on a actuellement deux pistes différentes, une qui sert globalement à l'ambiance générale et une seconde qui reproduit donc la pluie qui tombe sur les bâches que l'on voit au-dessus de nos personnages dans la scène. Je vous mets un petit extrait. La deuxième section, ce sont les pistes instruments donc des Weaponizer, donc j'ai différentes instances. Je vous les détaille juste après. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les données MIDI, donc qui permettent de déclencher les différents samples. Ensuite, nous avons donc les pistes de bruitage. Donc ce sont des sons que j'ai enregistrés spécialement pour cette scène. Je vous mets quelques petits extraits. Et enfin, là, au moment où il jette le fusil sur la table. Voilà pour les bruitages. Les différentes pistes arrivent toutes dans des bus différents. Donc le bus Gunshot correspond au Weaponizer, le bus Foley correspond à mes bruitages. Chacune de ces pistes bénéficie d'une reverb globale. Pour cette réverbération globale, j'ai choisi donc une impulsion de silo en béton, tout simplement pour reproduire le côté très béton effectivement de la prison dans laquelle se trouve Will Smith. La deuxième reverb correspond au bruitage. Donc, vu que les sons étaient très secs lorsque je les ai enregistrés, j'ai mis une petite hall tout simplement pour ramener un petit peu de naturel au son. Et le dernier bus, lui, sert au mix général. Donc c'est un générateur de subharmonique qui me sert à ramener un peu de corps aux impacts dans le mix. Donc lui, ce bus, il est mono et effectivement, il est complètement centré dans le mix. Pour les différentes instances donc, du Weaponizer que j'ai utilisé, vu que c'était un test du Weaponizer que je faisais, que cette vidéo effectivement est faite pour ce test, j'ai utilisé donc uniquement les presets qui sont fournis avec la version de base que j'ai. Donc la quantité de son qui est fournie est juste phénoménale déjà de base. Vu qu'on peut cumuler les sons en différentes couches, on peut faire énormément de choses. Donc on a 4 couches de son et chaque couche a 4 instances différentes et dans chaque instance on peut cumuler plusieurs samples. Ici vous retrouvez donc la section mixage de ces différentes couches, une petite section d'effets qui marche très bien avec EQ, compression, limiteur, distorsion, voilà tout ce qu'il faut pour créer un mix déjà dans le plugin en lui-même, une section EQ donc qui permet effectivement de corriger le master du plugin.
Ici, on a le bouton de déclenchement, donc pour monitorer les sons qu'on a dans le sampler. Dans la section d'effets et dans la partie mixage, on peut donc muter ou mettre en solo chacun des sons. Donc vous voyez que chaque couche contribue à son importance dans le son. Le sump en général correspond à un son électronique. Donc ici en l'occurrence c'est un kick. Et le tail correspond donc à la réverbération du son. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans la partie qui est ici, on peut décaler le déclenchement des différents sons. Moi, je m'amuse parfois donc à décaler le tail tout simplement pour créer un écho. Vous voyez. Donc là, dans le preset, il était là, tous les sons étaient déclenchés en même temps. Le burst mode lui permet ici donc d'appuyer une seule fois, sinon ça ne déclenche qu'une fois. Le bouton fire rate ici sert au nombre de répétitions, donc effectivement plus je vais augmenter la vitesse en burst mode, plus je vais accélérer le temps entre chaque déclenchement. Donc pour un pistolet simple, effectivement, ça va être du coup par coup. C'est par exemple pour le l'autogun, donc le pistolet mitrailleur. Lui, on voit qu'on a un temps qui est très court, qui permet de déclencher effectivement les sons à répétition. Pour recréer les impacts des cibles métalliques, là par contre j'ai utilisé une instance vierge du Weaponizer dans lequel j'ai importé 2 samples que j'ai enregistrés. Donc pour faire ces 2 samples, j'ai tout simplement utilisé une plaque métallique et un pistolet jouet avec lequel j'ai tiré donc sur cette plaque métallique pour avoir ce petit son. Donc comme il y a 2 samples différents, le Weaponizer avec ses paramètres permet de les jouer de façon un peu aléatoire et de les modifier de façon un peu aléatoire, donc ce qui crée une répétition qui à l'oreille ne va pas être trop répétitive justement et rendre la chose très intéressante. Alors là, tout seul ça sonne un peu bizarre, mais cumulé avec les autres sons dans la scène, ça passe effectivement très très bien. On va écouter ça en solo. Voilà, donc effectivement, on a quelque chose qui est un petit peu aléatoire. Il me reste donc un dernier son à vous faire voir, donc c'est le rechargement des pistolets. Donc là j'ai également utilisé un preset qui est fourni et on peut voir que c'est très réaliste. Voilà. Donc là dans la partie sampler, on peut utiliser une partie du sample sans utiliser la totalité. Et effectivement ça permet de rechercher vraiment très loin dans les différents samples qui sont fournis, seulement des petites parties qu'on pourrait avoir besoin. Personnellement, pour moi, ce qui fait la grande force du Weaponizer, c'est l'utilisation effectivement des différents slots pour insérer des samples. Je crois qu'à l'avenir, j'utiliserai aussi beaucoup de mes propres sons, tout simplement pour m'en servir comme d'un énorme sampler et pouvoir déclencher plein de sons à la demande. Évidemment, le Weaponizer n'est pas limité à l'utilisation d'armes à feu. Dans la banque de sons qui est fournie, il y a d'ailleurs notamment des whooshes, des bruits de pas, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont fournies. Je n'ai malheureusement pas la banque complète de sons, mais je pense qu'elle doit être tellement fournie que pour n'importe quel éditeur, ça permet de créer rapidement une scène sans avoir besoin de partir enregistrer des sons. On n'a pas toujours la possibilité d'enregistrer des armes à feu, c'est quand même quelque chose de très particulier et qui est très rare. Et un plugin tel que le Weaponizer permet effectivement de pallier à ce problème-là. Moi, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer des armes à feu facilement. Et recréer une scène comme celle-ci n'aurait pas été aussi facile si je n'avais pas eu le Weaponizer.
La suite de plugins complète de chez Krotos est à mon sens phénoménale. Le prochain que j'aimerais essayer, c'est l'Igniteur, hein, pour recréer des sons de véhicules. Donc j'aimerais dès que possible le tester. Donc j'espère que je pourrai effectivement vous faire une vidéo rapidement de ce plugin également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle toolbox vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai mon maximum pour y répondre comme d'habitude. Je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, il est temps de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. See ya!